Bonjour à tous, alors bienvenue donc au point de marché Wall Street. Nous sommes le lundi, je ne sais même pas combien d'ailleurs, le lundi 17 février 2014, séance calme. Alors je vais parler lentement le temps que quelqu'un puisse me confirmer que le son et l'image fonctionnent. Donc là vous devez voir l'avertissement et puis entendre ma voix. Il y a eu quelques problèmes de son depuis ce matin en salle de trading, donc on va y aller doucement. Donc séance calme aujourd'hui, vous le savez, c'est un jour férié aux États-Unis, donc Wall Street est fermé. C'est un jour dédié au premier président des États-Unis, George Washington. Donc séance calme sur des marchés actions qui bien, sont dans une phase d'inertie haussière. D'ailleurs, on va le voir, hein, il y a un point commun sur tous les indices actions américains, européens. On est sous résistance majeure, hein, dans des structures d'essoufflement. Enfin, en tout cas, il n'y a pas beaucoup de volatilité pour l'instant sur ce marché. On parlera de l'IBEX, on parlera du dollar australien, puisque ce soir, nous attendons les minutes de la Banque centrale d'Australie. En clair, le débriefing de la dernière réunion de la Banque centrale d'Australie. Et je pense que sur le dollar australien, que nous vous avons invité à acheter d'ailleurs depuis le début de l'année, il se prépare quelque chose. En tout cas, probablement une phase latérale avant une nouvelle impulsion. Donc nous en reparlerons. Adrian le rappelait tout à l'heure à juste titre. Ce soir, décision de politique monétaire de la Banque centrale du Japon. C'est important, sachant que les chiffres de la croissance au Japon au quatrième trimestre ont été décevants. Assez nettement d'ailleurs inférieurs aux attentes. Alors voilà, comment lire ça? Est-ce que cela doit affaiblir le yen parce que la Banque centrale du Japon développerait une politique monétaire encore plus expansionniste, mais le peut-elle vraiment? Je vous rappelle que c'est en avril prochain, donc c'est maintenant proche, que le taux de taxe, hein, sur les ventes, la TVA, va augmenter au Japon, passant de 5 à 8%, avant d'augmenter à nouveau au printemps 2015. Donc il y a un certain nombre d'échéances qui se rapprochent, et on verra que les paires en yens sont sous pression. On parlera aussi de ce qui compose l'indice CAC 40. Je vous en ai parlé ce matin sur le site, à travers l'étude du graphique du titre BNP Paribas ou encore celui du titre Total, que vous pouvez charger, hein, sur votre plateforme MarketScope. Je vous montrerai à nouveau comment. Et puis, bien sûr, des taux d'intérêt d'un certain nombre de marchés aujourd'hui qui sont importants, notamment du boot. Voilà donc concrètement pour le programme de la journée. Je jette un œil à la file commentaire. Alors, coupure de son horrible, ok. Alors, ça c'est un peu compliqué. Je vais vraiment essayer de faire au mieux, mais là je pense qu'il y a des soucis probablement dus à Livestream. Alors on va essayer de l'ajuster un peu mieux. Ok, alors bon, tout est ok, le son lag, perte de son toutes les 2 secondes. Alors ça c'est pas forcément normal. Bon, il y a peut-être un problème. Ouais, bah écoutez, on va faire au mieux, hein. Bon, certaines personnes me confirment que pour eux le son est bien, notamment Gilles79. Donc ce que je vous invite à faire, je pense que ça peut prendre quelques minutes avant que ça fonctionne bien, n'hésitez pas à faire F5 pour relancer la salle de trading, toujours sous Mozilla Firefox. Et puis de notre côté, les choses vont s'améliorer de toute façon à court terme, hein, sur le fonctionnement de Livestream. Donc pour toi c'est bon Romain, tu m'entends correctement? Ok. Alors, on va démarrer, donc là vous êtes sur le site d'EliFX. Bon, il y a un certain nombre de lectures, mais on va directement passer sur le marché, ce sera plus simple. On n'attend pas de chiffres importants donc aujourd'hui, hein, comme expliqué, c'est fermé aux États-Unis. Par contre, la nuit prochaine, donc 1h30 du matin pour être précis, les minutes de la Banque centrale d'Australie, et toujours la nuit prochaine à une heure indéterminée comme d'habitude, hein. Ce n'est toujours pas précisé sur le site de la Banque centrale du Japon, une décision de politique monétaire. Alors justement, on va commencer par le dollar australien, puisque je pense que c'est une monnaie qui sera impactée par l'actualité lors des prochaines heures. Donc je vous ai préparé une disposition graphique, on va l'ouvrir tout de suite, dédié donc au dollar australien, notamment à 4 paires en dollars australiens: l'AUD-USD, l'euro AUD, le GBP AUD et l'AUD CHF. Alors, ces 4 paires de devises ont comme point commun d'avoir établi des tops ou des creux de marché, donc un point extrême, au mois de janvier. Vous avez ici sous les yeux la paire AUD-USD qui a tenté mi-janvier de créer un nouveau point bas, finalement invalidé et réintégré. Nous sommes désormais dans une phase latérale. Ici l'euro AUD qui le 24 janvier a tenté d'inscrire un nouveau sommet, donc allant dans le sens de la tendance haussière. Finalement, nouveau top de marché invalidé, car support réintégré
laissant la place désormais à une phase latérale. Vous avez exactement le même type de construction graphique sur la paire GBP AUD. Et enfin ici la paire AUD CHF qui construit grosso modo quelque chose de similaire à l'AUD USD. Alors on va revenir sur ce dollar australien, mais vraiment d'un point de vue graphique. Sur le plan des fondamentaux, je vous rappelle que la semaine dernière, on a pris connaissance de chiffres relatifs au marché du travail australien, qui étaient mauvais, et j'ai trouvé ça plutôt appréciable de voir le dollar australien réagir favorablement, ou en tout cas pas négativement. En clair, le dollar australien a ignoré ces mauvais chiffres, et ça c'est plutôt quelque chose de positif. Alors on va revenir sur l'AUD-USD, c'est la paire de devises qui nous a un peu mis la puce à l'oreille d'une certaine façon hein, en ce début d'année. Vous aviez eu, et ça je vous le remontre à chaque fois, mais je vous le remontre à nouveau, sur cette séance du 4 février, un signal d'achat. Signal d'achat tout simple, donné par la cassure d'une oblique de tendance baissière journalière. Mais les choses avaient commencé avant cela. Là je m'adresse aux partisans de l'analyse en chandelier japonais. Vous aviez eu ici, sur les séances du 24 et du 25 janvier, une structure en harami haussier sur la UD-USD, harami baissier sur l'euro AUD, et harami haussier sur l'AUD CHF. Bonjour Virox. Et vous aviez donc ici une shooting star, une étoile du soir sur la paire GBP AUD. Donc ça, ce sont les premiers signaux, je dirais précurseurs, qui ont été ensuite confirmés par un certain nombre de signaux, notamment donc la cassure de cette oblique baissière sur l'AUD USD. Nous sommes désormais dans des phases latérales qui, cette fois-ci sur le plan chartiste. Alors, un instant. Ok, ça a l'air de un peu mieux fonctionner. Bon, je pense que là ça doit fonctionner en fait. Bon, j'ai quelques... Voilà, j'ai en effet la connexion internet que je perds de manière... c'est assez assuré puisque je perds la connexion internet par intermittence. Alors je suis désolé pour ce problème. Bon, pour ceux qui peuvent entendre le son, rester parmi nous. Dans tous les cas, c'est enregistré et l'enregistrement, lui, se fait dans des bonnes conditions. Donc la vidéo sera disponible dans un second temps, mais je l'admets, là j'ai des lags sur la connexion internet qui ne sont pas... qui gênent un peu le live. Bref, je vais continuer. Donc cassure haussière ici sur cette séance du 4 février. Depuis, nous sommes dans des phases latérales. Donc sur le plan chartiste, je pense qu'elles prennent la forme de structure d'inversion de tendance. Nous avons ici donc une épaule tête-épaule inversée sur la UD-USD, quelque chose de similaire sur la UD-CHF et au contraire des têtes-épaules sur Euro-AUD et GBP-AUD. Alors bien sûr, là nous sommes que dans l'identification d'une forme chartiste. Je dirais peu importe en fait. Nous sommes dans un marché plat et en clair, le franchissement de la résistance à 90-86 sur l'AUD-USD, l'éventuelle cassure du support des 1,50 sur l'euro-AUD, le franchissement de la résistance des 82,04 sur l'AUD-CHF et la cassure éventuelle du support des 1,95 sur le GBP-AUD. Et d'ailleurs sur le GBP-AUD, c'est intéressant d'observer qu'en termes de timing, nous sommes pile poil à la hauteur de l'épaule gauche, à 1,8612. Donc d'une certaine façon, 1,8612 sur GBP-AUD eh bien, peut offrir l'opportunité ici, l'opportunité d'une vente en tout cas avec un stop de protection assez proche sur cette paire GBP-AUD. Et ces quatre graphiques vous présentent les objectifs de cours de ces structures. Donc là nous parlons du moyen terme, si jamais donc, les niveaux d'activation cités devaient être franchis, 0,9490 sur la UD-USD, 1,4150 sur l'euro AUD, 0,8650 sur le dollar australien face au franc suisse et 1,6850 sur la livre sterling face au dollar australien. En clair, en termes de timing, la UD-USD c'est désormais un peu compliqué puisque nous sommes au contact de la ligne de coût et il convient désormais de la franchir. Je pense que nous avons une compression ici en données journalières sur la UD-USD entre cette oblique de tendance haussière qui lie tous les bas de marché et ses 90-80. En termes de timing, je pense que là, GBP-AUD, vous avez de quoi intervenir donc à la vente. Et donc les objectifs sont cités, voilà, donc je vous ai fait un récapitulatif de toute façon de cette vue de marché ici, sur le site. Dollar australien la nuit prochaine sera agité. Et voilà, je pense que là clairement c'est quelque chose de cette nature-là qui se met en place. En tout cas en termes de timing, c'est vraiment le GBP face à la UD là, qui me permet d'offrir quelque chose, avec une conviction forte sur la UD-USD, comme évoqué donc vendredi dernier. Donc ça c'est pour le dollar australien. Je vous ai mis dans la file commentaire le lien vers l'analyse.
Et on va repasser donc sur les autres. Alors, un instant. Alors donc on repasse sur la plateforme données journalières, on a parlé du dollar australien, j'ai tenu à commencer par cette monnaie tout simplement parce que clairement c'est sur le dollar australien qu'il va se produire quelque chose lors des prochaines heures. Alors, en tout cas du point de vue des fondamentaux, puis on voit d'un point de vue technique qu'il se prépare quelque chose. Le yen japonais, il se prépare. Sur le plan technique, il n'y a pas grand chose en fait qui se met en place, si ce n'est qu'on a cette décision de banque centrale, et je pense que là on a un discours qui pourra réagir aux chiffres de la croissance qui ont été publiés au titre du quatrième trimestre au Japon, à l'image de ceux qui ont été publiés en Europe vendredi dernier, qui ont été particulièrement décevants. Donc là à suivre, mais pour ma part je vais vous montrer juste une seule chose sur le yen japonais, en fait deux éléments mais réunis sur un seul graphique. D'une part ici la paire USD-Yen pour laquelle je pense toujours que sous les 103 yens, le scénario le plus probable est un repli en direction des 100 yens, mais admettons que en données journalières, depuis le 28 janvier, on a une forme, en tout cas graphique, qui est peu identifiable et quelque chose qui est clairement là difficile à trader. Alors pour nous aider, vous avez toujours la possibilité d'utiliser les indices devises. Donc je vais vous redonner ici sur le site internet, sur le forum, la section qui vous explique comment les installer. Ça peut vous aider à y voir un peu plus clair si vous avez une vue de marché qui n'est pas très limpide sur euro-yen, USD-yen ou encore GBP-yen. Donc dans cette section, application personnalisée pour MarketScope 2.0, eh bien vous avez tout. Toutes les explications, et il suffit donc d'aller ici dans la section dédiée donc aux indices devises pour avoir voilà, indice de devises majeures. Vous allez avoir la possibilité de toutes les installer. Donc sur le yen japonais, voilà pour ma part ce que l'on a. On a eu cassure haussière ici le 2 janvier. Ensuite, je pense ici une structure d'inversion de tendance, épaule, tête, épaule. On voit qu'elle a plutôt bien fonctionné puisqu'on a eu quelque chose d'impulsif au franchissement de la ligne de coup. Et désormais, les cours reviennent au contact de ce niveau. Donc, c'est maintenant ou jamais. Le yen, de manière générale, si rebond il doit y avoir, c'est cette semaine. D'un point de vue technique, on est de retour sur ce niveau-là d'activation de cette figure d'inversion de tendance sur le yen index. Voilà, donc ça doit aussi se passer lors des prochaines heures, le rebond technique, et à ce moment-là, les paires en yen, elles, sous résistance, reflueraient. J'ai une conviction assez forte sur ce yen index, étant donné qu'il a plutôt bien représenté depuis le début de l'année l'aversion au risque, et puis aussi, bien sûr, l'accélération de l'inflation au Japon. Mais voilà, on doit assez rapidement réagir. Mais c'est vrai qu'en termes de timing, je pense qu'il y a davantage de choses en préparation sur le dollar australien. Mais pas que le dollar australien qui fait débat, il le fera je pense là, lors des toutes prochaines heures, mais parlons livre sterling. Alors la livre sterling, tout a commencé mercredi dernier avec la publication du rapport sur l'inflation en Grande-Bretagne, avec un rapport de la Banque d'Angleterre étonnant, puisqu'il évoquait presque la perspective du plein emploi au Royaume-Uni à horizon 2017. Je pense que, en tout cas c'était le cas ce matin, et ça concerne pour le moment le court terme, que la livre sterling était sous résistance. Sous résistance face au dollar américain, et je vous propose à nouveau ici en données journalières cette ligne de canal. En gros vous prenez tous les bas de marché journaliers depuis novembre 2013 que vous reportez au récent top, et vous aviez ici à 1,6820 une résistance. Alors sur le câble pour le moment c'est simplement un mouvement de retour au contact du support des 66,40, donc je ne ferai rien de particulier à court terme sur ce GBP USD, même si je sens que c'est topiche. Par contre, et c'était probablement le trade du jour sur le Forex, ou en tout cas celui de la matinée, 0,8157. C'était un point intéressant. Concrètement, c'est pile poil 61,8 de retracement de toute la hausse qui avait eu lieu entre le 23 juillet et ici le 25 février 2013, 0,8157. Et on voit que ce matin, les cours réagissent plutôt bien, puisque le marché a fait un plus bas à 0,8157. Donc aujourd'hui, l'euro GBP vous montre d'une part que les ratios de retracement fonctionnent plutôt bien, et en tout cas là, vous avez bien un point de rebond intéressant, et je pense que l'euro GBP peut se reprendre à court terme, et voire même finalement revenir chercher les 83, les 83,20. Dans tous les cas,
pour une stratégie d'achat. Le stop est clair, il est sous 81,55. Le doute là n'est pas permis. On voit que le marché d'ailleurs s'était déjà repris à proximité de cette zone. On avait construit au-dessus des 81,70 ici un avalement haussier sur les séances du 23 et du 24 janvier. Alors c'est un scénario qui pourrait se mettre en place lors des prochaines semaines. C'est un trading range entre 81,55 et 83,50. Donc voilà pour, là je pense aujourd'hui quelque chose de bien à faire sur cet euro GBP. Mais finalement regardez, il y a quelque chose d'assez logique qui se met en place. La livre sterling semble sous résistance. On a vu GBP USD sous résistance, mais on n'a pas forcément envie de la vendre. Euro GBP par contre s'achète. Tout à l'heure, je vous ai parlé de 4 paires en dollars australiens, AUD USD, où j'anticipe davantage de hausse à moyen terme, AUD CHF, et puis au contraire, Euro AUD et GBP AUD, où potentiellement on aurait des structures d'inversion de tendance moyen terme qui se mettraient en place. Eh bien, je reparlerai de GBP AUD, puisque je ne sais pas si ce scénario sera actif, mais pour ceux qui y croient, on est pile poil à la hauteur de l'épaule gauche sur le GBP AUD, donc je vous le remontre. Et en termes de timing, par rapport à l'actualité fondamentale qui est attendue la nuit prochaine et au fait que la livre sterling soit proche, je pense là, de résistance importante, eh bien, je peux vous conseiller là tout de suite une stratégie d'intervention sur le GBP AUD, stratégie de vente agressive, avec un stop de protection qui se situerait au-dessus des 1,8620. 1,8620 pour viser dans un premier temps un repli en direction des 1,80, et puis alors là en cas de cassure éventuelle des 1,80, mais honnêtement nous n'en sommes absolument pas là, je pense qu'on peut avoir davantage le scénario d'un range, mais voilà, dites-vous bien que les 1,86 sont un niveau de résistance solide sur le GBP AUD. Donc c'est peut-être aujourd'hui au fond parmi toutes les paires de devises là où il y a le croisement de deux monnaies intéressantes avec du fondamental, livre sterling dollar australien, et donc forcément la paire livre sterling dollar australien. Donc on va repasser sur l'horizon de temps journalier. Alors la paire euro dollar, pas grand chose à dire de neuf par rapport à tout ce qu'on a pu vous présenter la semaine dernière. On va quand même rapidement la passer en revue. Alors la paire euro dollar, on va la chercher. Bon, la paire euro-dollar c'est toujours le même topo. On a quelque chose qui s'apparente là à une structure d'élargissement, donnée journalière. Tant qu'on tient l'oblique haussière en place depuis le 6 février, tant qu'on tient les 1,3650, je pense que c'est clairement l'achat qui prend le dessus. Vu toutes les réactions du marché au-dessus des 1,3730, j'imagine qu'on a là un seuil d'accélération. En clair, je pense que si le marché va chercher les 1,3735, 40 par déjà des effets mécaniques, par exemple de débouclage, de stop protégeant des positions vendeuses, on aura une accélération en direction des 1,38, 1,3850. Donc voilà, je pense que c'est clairement le scénario qui peut se mettre en place là, à court terme sur la paire euro-dollar si le marché parvient à reprendre les 1,3735. Sous 1,3735, eh bien tout est permis sur cette paire euro-dollar. Donc il y a un seuil impératif à surveiller à 1,3735 $ sur cette paire euro-dollar. Donc sur le forex, concrètement, je vous ai dit ce que je pensais sur le dollar australien. Je pense que vous l'avez bien compris, c'est assez convergent. La livre sterling, donc le GBP AUD forcément. Maintenant parlons des indices. En Europe, vous le savez, ils sont tous sous résistance. La vue n'a pas changé depuis vendredi puisqu'il ne s'est rien passé sur ce marché des indices. Si ce n'est que le CAC 40, eh bien, pile poil tape actuellement ses sommets de l'année 2013 et 2014. Le CAC nous a fait un 4353 points, à peu de choses près, à un point près le plus haut de cette séance du 7 novembre. En intraday, j'ai l'impression que ces marchés construisent des figures d'essoufflement. Alors, je vais repasser sur cet horizon de temps intraday pour justement vous le présenter. Alors en intraday, est-ce que c'est... Voilà, pour ma part, je pense que le marché construit, alors elles sont pas très propres, mais des structures d'essoufflement ici en biseau ascendant, mais reconnaissons que c'est pas très impulsif. On a quelque chose aussi qui prend cette forme-là sur l'indice S&P 500. On voit que le DAX cale sous les 9680 dans une structure aussi qui s'aplatit.
si sortie il doit y avoir, ça se passera pas aujourd'hui. On n'a pas d'indice américain, pas de séance aux États-Unis. Alors peut-être que ça pourra se produire sur les contrats à terme pendant la séance asiatique. On le verra. Mais voilà, je ne sais pas ce qui va se passer, si on va faire des nouveaux plus ou pas. La seule chose que je peux dire, c'est que si vous êtes haussier, ça vaut le coup de prendre des bénéfices. Si vous n'avez aucune position ouverte sur les indices, et bien là, le rendement risque est présent. Hein, puisque sur le CAC, le stop c'est 25 points. Et puis, par rapport à la tendance en place sur les dernières semaines, vous ne pouvez avoir envie de rien faire. Et bien dans ces cas-là, il n'y a rien à tenter. Mais voilà. On a des structures d'essoufflement, les stops de protection sont plutôt clairs. Le CAC offre un timing intéressant d'intervention, mais il y a un indice en Europe qui me paraît offrir quelque chose d'encore un peu plus clair. Déjà, ce qui m'a surpris, c'est que dans tout le rebond de ces indices, en Europe, il y en a un qui a fait moins bien que les autres, alors que généralement il faisait mieux. C'est l'IBEX, l'indice espagnol, qui a jusqu'à présent été plutôt recherché. Alors ce que vous avez sous les yeux, c'est l'IBEX en données journalières depuis juillet 2012. Vous savez que les indices, que l'IBEX sous les 10 550 points a rejoint ici une résistance majeure en place depuis l'été 2011, et dans un canal ici en place depuis 2012. Il y a eu un premier rejet, et ici une structure là qui du coup est réellement une formation en biseau ascendant. En plus nous sommes sur l'horizon temps journalier. Donc en clair, aujourd'hui, autant l'euro GBP il y avait quelque chose à faire ce matin, autant le GBP AUD, je pense que sous 1,86, stratégie de vente agressive peut se mettre en place. Autant l'IBEX, une même stratégie de vente agressive peut se mettre en place maintenant, avec un stop au-dessus de 10 210 points, puisque si jamais le marché reprend 10 210 points, il n'y aura plus de structure en biseau ascendant. Et là, elle a une vraie existence sur le plan graphique. Et si les cours en sortent par le bas, je pense que le marché reviendra rapidement sur les 9640 points à court terme. Donc voilà en tout cas, là, sur les indices, quelle est la stratégie. Alors le S&P... Le S&P, on en parlait tout à l'heure avec Nicolas, avec Adrien. On a cette structure intraday aussi en biseau, mais voilà, la vraie résistance c'est 1850 points. J'ai envie de dire par principe, bien sûr qu'elle offre ici un bon timing. Je m'intéresse aussi au MIB, alors qui lui est beaucoup plus fort. Alors j'éviterai de faire quelque chose d'agressif, mais là aussi, je pense que c'est clairement topiche. Mais bon. Honnêtement, il ne faut pas non plus se précipiter sur un des indices qui est le plus fort actuellement dans le rebond technique. Donc le seul, ou les deux là qui m'intéresseraient, pour le timing, le rendement risque, le CAC, et par rapport au comportement relatif plus faible, l'IBEX. Et en plus, c'est clair aussi sur le plan du positionnement du stop de protection, au-dessus donc des 10 210 points. J'aime beaucoup la structure que nous fait l'IBEX. Autre élément intéressant, et là aussi en termes de timing c'est pas évident, j'ai la conviction que le Bund nous mettra d'ici les prochaines semaines un nouveau mouvement haussier en direction des 146. Donc il y aurait potentiellement 250 points. On est d'accord. On a fait une phase verticale ici entre le 2 janvier et le 5 février. Alors pour moi là c'est l'illustration de ce qu'on appelle le flight to quality. On a eu, on le sait, en parallèle de cette phase haussière sur le Bund, on a eu entre le 23 janvier et le 4 février des gros dégagements sur les actions. C'est pas un hasard. Clairement c'est pas un hasard. On a eu des arbitrages, des flux qui sont partis d'un marché vers un autre. Et là, autre élément favorable, il y a eu une reprise verticale des indices européens, 9 séances consécutives de hausse sur le CAC, le DAX et tous ces indices-là. Le Bund n'a même pas effectué un pullback sur un support important. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait comme phase latérale? Est-ce qu'il nous fait un biseau descendant? Est-ce que le Bund va aller rechercher le support ici des 142,88? Honnêtement, je n'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que si jamais le marché refranchit les 144, eh bien je pense qu'assez rapidement nous reprendrons les 144,50 et les 146. Alors, je vous l'accorde, si vous n'êtes pas dedans, en termes de timing, c'est difficile. Un test des 142,88 éventuellement offrirait quelque chose d'intéressant. J'ai une conviction que ce marché ira plus haut et reprendra 146. À très court terme, en termes de timing, hormis l'intervalle 142,20, 142,88, c'est vraiment pas évident d'aller trouver une bonne zone d'entrée.
Et donc au final, pour résumer, une vente IBEX, un long bounce, là ça me paraît une stratégie relative importante. Et je pense que c'est important de fonctionner comme ça. On vous a beaucoup montré des ratios du type Dow Jones Industry, Gold, S&P 500 Gold, avec des signaux vendeurs. L'idée c'était d'avoir une vente indice, mais en parallèle un long métal précieux. Là c'est plus ou moins toujours la même stratégie, c'est-à-dire que l'idée c'est des stratégies relatives de long short, et donc quitte à avoir une vente IBEX, qui là est très justifiée du point de vue du rendement risque, un long bounce en face me semble aussi parfaitement adapté, et ça viendra lisser le risque d'une certaine façon. Donc voilà, à court terme, résumé de mes convictions, il se prépare une réplique haussière sur le dollar australien, et j'apprécie la forme que prennent les paires Euro AUD, GBP AUD, AUD USD et AUD CHF. L'IBEX est étonnamment faible dans le rebond technique, malgré la détente d'ailleurs des taux obligataires dans ces pays. Et aujourd'hui encore, les taux obligataires de l'Espagne et l'Italie font des plus bas. Je vais vous les remontrer. Je vous en ai préparé une petite synthèse. Alors non, c'est pas ça. Hop, voilà, ils sont là. Voici le taux obligataire de l'Espagne et de l'Italie. À nouveau, ce matin, ils font des nouveaux plus bas. On voit que le spread se réduit ici avec la France. Donc, il y a quelque chose toujours de favorable. La demande, on sait qu'elle est forte pour les obligations de ces pays-là. Mais l'IBEX, je pense, a du mal dans le rebond technique, a bien progressé et peut tout à fait respirer. En tout cas, d'un point de vue chartiste, sous les 10 210 points, je pense qu'on s'expose à une réplique. Il est tout simplement plus faible que les autres. L'euro-dollar, on en a parlé, vous l'avez compris pour les paires en yens et les paires en dollars australiens lors des prochaines heures. Mais laissez-moi vous parler à nouveau du CAC 40. Il y a plusieurs façons de travailler le CAC 40. Vous avez d'une part l'analyse technique propre au CAC 40. Ok, on est d'accord. On la voit tous, la résistance, on est tous d'accord. 4354, bon, ok. Après, il y a les indicateurs qui peuvent aider. Ok, mais n'oublions pas que le CAC 40, c'est simplement une moyenne de ce qui compose le CAC. En clair, si vous voyez des signaux d'achat sur 38 sur des valeurs qui pèsent un certain poids dans le CAC, il faut se méfier. Le CAC il est sous résistance, je me suis posé la question de savoir ce que graphiquement faisaient ces poids lourds. Total, Sanofi, BNP Paribas et compagnie. Total c'est encore 11% du CAC, Sanofi 10, BNP c'est autour de 6-7%. Et c'est des graphiques que je vous ai proposés ce matin. Alors je vous rappelle que vous pouvez tous avoir ces graphiques sur votre plateforme en installant l'application Yahoo Finance. Alors l'explication elle se trouve ici, vous revenez sur le site. Dans cette analyse, les poids lourds de l'indice invitent à la prudence. Et je vous ai mis le lien ici, en plein milieu de l'analyse. Vous avez le lien pour ajouter donc à la plateforme cet indicateur. Et en clair, les titres Total et BNP Paribas, pour ce qui est du CAC 40, invitent clairement à la prudence. Sous les yeux, attendez, je vais carrément vous les montrer en temps réel sur la plateforme, ça sera plus simple. Alors, le titre BNP Paribas et les titres Total. Alors, le titre Total, toujours important à suivre. Malgré l'appréciation du secteur de la santé, Total pèse encore 11,5% du poids du CAC. En clair, si un jour Total prend 10%, mécaniquement, il y a un point de pourcentage en faveur pour le CAC. Bref, si vous observez le titre Total, il ne fait plus de nouveau plus haut depuis octobre dernier. On voit qu'il y a une zone de résistance extrême comprise entre 45 et 46. Vous la voyez d'ailleurs si vous compressez l'historique des cours, c'est les tops de 2010, c'est aussi les tops de 2011. Et je pense qu'à court terme, on a un titre Total qui construit petit à petit une structure ici en triangle symétrique. Alors bon, pour l'instant on est vraiment à l'ébauche de la formation de chartiste, mais je pense que cette oblique de tendance baissière renforce ici l'importance de cette résistance à 44,78. Donc ça c'est pour la position actuelle du titre Total qui pèse encore 11% du CAC, au même moment où le CAC est sous 4350. Autre action intéressante, vous avez ici le titre L'Oréal, alors qui fait partie du top 10 de l'indice CAC 40. On voit que les cours, et ça c'est dans le sillage de la publication de résultats, avaient tenté de s'extraire par le haut d'un range 120-130 € pour finalement le réintégrer violemment.
Ça c'est clairement un signal de faiblesse, on est tous d'accord sur cet aspect-là. Et enfin le titre, alors où est-il le titre? Non, pas BNP Paribas, si c'est le titre BNP Paribas qui là est encore plus parlant. Alors BNP Paribas, c'est d'une part la banque française la plus importante, en tout cas du point de vue de la valorisation, elle pèse 7% de l'indice. Vous avez ici la réaction du titre lorsque des résultats, lorsqu'une provision a été publiée, c'était le 12 février, c'était la semaine dernière, et d'un point de vue technique, ce marteau ici s'est fait pas n'importe où, au-dessus des 60 euros. Ce sont les sommets de l'année 2010. Un marteau, un gap baissier, réintégration donc du précédent range. On voit d'ailleurs que c'est un titre à figure chartiste, à figure en chandelier japonais. Vous aviez eu ici entre le 15 et le 16 janvier une couverture en niageoire, tendance baissière. Ici entre le 3 et le 4 février une ligne pénétrante. C'est configuration de chandelier d'inversion de tendance sur le support des 55 euros. En clair, je pense toujours que sous les 60, ce titre peut revenir à nouveau tester les 55-56 euros. Alors, on n'est pas là pour proposer des stratégies de trading sur le titre BNP Paribas, mais ce que je vous propose, c'est une façon d'analyser l'indice CAC 40. En clair, si vous faites de l'analyse technique sur l'indice CAC 40, faites-en aussi sur les titres qui pèsent un poids important et qui sont représentatifs, entre autres ici du secteur bancaire, qui pèse lui 18% du CAC. Donc voilà là les éléments qui m'intéressent et qui me font penser que l'indice CAC 40 aura du mal à franchir les 4350 points. Donc voilà pour ma part ce que je pense des marchés. Alors sur le son, je sais que c'est très pénible, j'en suis désolé, ça va s'arranger aujourd'hui. Nous allons avoir une intervention sur le logiciel. Donc demain tout sera rentré dans l'ordre. Je remercie tous ceux qui ont pu rester pendant le live. Il est enregistré, je vais le mettre sur le site. Je vais l'écrire pour ceux qui sont encore là, qui n'entendent pas très bien. Donc vous pourrez retrouver l'enregistrement. Hein. L'enregistrement du point. Donc sur le site dans 30 minutes. Rappelez-vous, le dollar australien se prépare quelque chose, les indices ça plafonne, l'IBEX c'est idéal pour vendre, les paires en yens, décision de politique monétaire ce soir, le Bund conso latéral avant je pense une nouvelle envolée. Voilà en gros pour la synthèse de ce que je pense sur le marché. Je vous retrouve demain de vive voix et avec un son qui sera cette fois-ci parfait. Voilà, merci à tous.